Le monde va mal, très mal, et nous le sentons tous. Mais vous vous demandez sûrement, y aura-t-il une issue favorable à cette situation? Ou alors, la situation que nous connaissons actuellement ne va-t-elle que s'aggraver? Tout d'abord, il faut savoir que nous vivons une époque très particulière qu'aucun être humain avant nous n'a connu de semblable depuis la création d'Adam. Toutes les fitnas, possibles et imaginables, sont répandues sur Terre et rendues accessibles à tous. De nombreux signes de l'heure se sont produits sous nos yeux, mais beaucoup restent toujours insouciants. Nous sommes témoins de conflits majeurs qui secouent le monde entier. La guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui a débuté en 2022, continue de faire des ravages. Ce conflit a non seulement des répercussions dévastatrices sur les populations locales, mais il a aussi des implications géopolitiques qui touchent le monde entier. La menace d'une escalade vers une guerre plus large, voire mondiale, plane constamment. Récemment, la Russie a ordonné de préparer son dispositif nucléaire et de le laisser actif pour pouvoir être utilisé à n'importe quel moment. De plus, le conflit entre Israël et la Palestine et le massacre que subit la population civile de Gaza demeure une source de tension et de violence persistante qui peut embraser la région à tout moment. Cette situation d'injustice extrême est un des signes de la fin des temps comme nous l'avons vu dans de précédentes vidéos. Le risque d'une troisième guerre mondiale est un sujet de préoccupation majeure. Les alliances militaires, les conflits économiques et les rivalités politiques exacerbent les tensions internationales. L'OTAN et ses adversaires renforcent leur position, créant un climat de méfiance et d'hostilité. Écoutez maintenant ce hadith exceptionnel et terrifiant. D'après Abu Moussa, qu'Allah l'agrée, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La fin de ma communauté sera due aux guerres et à la peste. » Quelqu'un a dit « Ô messager d'Allah, nous savons ce qu'est la guerre, mais qu'est-ce que la peste ?» Le prophète a dit « C'est un coup de vos ennemis parmi les djinns, et ces deux types de morts sont des morts en tant que martyrs. » Certains savants ont dit que ce n'est pas la peste uniquement qui est visée, mais toutes les maladies contagieuses et mortelles qui se répandent parmi les gens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la portée de ces paroles. Le prophète nous a prévenu qu'à la fin des temps, les guerres et les virus seront tellement propagés qu'elles tueront la majorité des croyants sur Terre. Cette prophétie terrifiante mais réelle montre le bout de son nez. Nous avons eu des exemples de ces armes, mais à l'avenir, cela sera de plus en plus violent. Préparez-vous à entrer dans une époque vraiment sombre et ne soyez pas pris au dépourvu, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a déjà prévenu que ces événements arriveront. Dans ce contexte troublé, nous voyons aussi la montée de l'islamophobie, la persécution des minorités musulmanes dans plusieurs pays et une polarisation croissante des sociétés. Ces éléments contribuent à un sentiment d'insécurité et de division à l'échelle mondiale. La haine du musulman et de l'islam a atteint des sommets dans de nombreux pays non musulmans. Nous savons maintenant que ces événements sont précurseurs de l'arrivée du Dajjal, qui a pour but de combattre les croyants et de les séduire. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a aussi prévenus de cette situation. Écoute ça. D'après Saouban, qu'Allah l'agrée, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Les différentes communautés sont sur le point de se regrouper contre vous comme se regroupent les gens qui mangent autour d'un plat. » Une personne a dit « Est-ce que la cause de cela est que nous serons peu nombreux ce jour-là ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ce jour-là, vous serez plutôt nombreux, mais vous serez comme l'écume du torrent. Allah va retirer des cœurs de vos ennemis la peur qu'ils avaient de vous, et il mettra dans vos cœurs al-wahan. » Une personne a dit « Ô messager d'Allah, qu'est-ce que al-wahan ?» Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « L'amour de l'ici-bas et le fait de détester la mort. » Nous voyons ici que le prophète a annoncé qu'à la fin des temps, les croyants seront la cible de beaucoup de communautés. Et nous le voyons plus que jamais aujourd'hui. Il faut que vous sachiez que la situation que nous vivons est eschatologique, et que tout mal qui nous atteint vient d'abord de nous-mêmes, comme nous rappelle ce hadith. Nous devons aussi être conscients des signes de l'heure. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné plusieurs signes avant-coureurs de la fin des temps, comme l'augmentation des guerres, des tremblements de terre et de la corruption. Ces signes nous rappellent la fragilité de notre existence et l'importance de nous préparer spirituellement, d'avoir une bonne relation avec Allah
le Tout-Puissant. Malgré les difficultés, nous devons garder espoir. L'islam nous enseigne que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Nous devons intensifier nos prières pour demander à Allah de nous accorder la paix et la stabilité. Le prophète nous a enseigné, l'invocation est l'arme du croyant. Bien que le monde traverse des périodes de turbulence et d'incertitude, notre foi en Allah est la seule chose qui peut nous sauver. N'oublions pas que cette vie d'ici-bas n'est qu'une épreuve pour savoir si oui ou non nous allons accéder à la vraie vie, qui est l'au-delà. N'oublie pas de mettre un j'aime à la vidéo et de commenter dans l'espace commentaire. Ça aide grandement à ce que la vidéo soit vue par un maximum de personnes. J'espère que cette vidéo vous aura été bénéfique. Qu'Allah nous guide et nous protège tous.